Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne FactFrame, votre source d'informations en temps réel. Aujourd'hui, nous vous apportons de nouvelles d'un événement dévastateur qui a frappé la Birmanie. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le centre du pays, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Plus de 1600 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 ont été blessées. Cependant, obtenir des informations précises reste un défi en raison des circonstances particulières du pays. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à environ 16 km au nord-ouest de la ville de Saigon. Selon l'US Geological Survey USGS, l'épicentre est proche de Mandalay, la deuxième plus grande ville de Birmanie, qui compte environ 1,1 million d'habitants. Cette région se trouve également à environ 100 km au nord de la capitale Naypyidaw. Le tremblement de terre initial a frappé à midi 50 heure locale, suivi d'un second tremblement de terre 12 minutes plus tard d'une magnitude de 6,4. Son épicentre se trouvait à 18 km au sud de Saigon. Je vous explique quelques expressions suivantes. Épicentre. Il s'agit du point à la surface de la Terre situé directement au-dessus du foyer de tremblement de terre où les secousses sont les plus fortes. Magnitude. C'est une mesure de l'énergie libérée par un tremblement de terre exprimée sur une échelle logarithmique. Plus la magnitude est élevée, plus l'impact est dévastateur. En Birmanie, des dégâts importants ont été signalés, notamment des routes effondrées et des bâtiments endommagés, particulièrement à Mandalay. La junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2021 a rapporté que 1191 maisons avaient été endommagées dans la région de Mandalay. Des répliques fortes ont également été ressenties dans d'autres pays voisins du sud-ouest. Je vous explique maintenant quelques mots suivants. Junte militaire, il s'agit d'un groupe de dirigeants militaires qui exercent un contrôle politique sur un pays, souvent par la force, comme c'est le cas en Birmanie depuis 2021. Réplique, ce sont des secousses sismiques secondaires qui suivent un tremblement de terre principal, généralement de moindre intensité, mais parfois encore destructrice. Le bilan officiel de victimes s'élève actuellement à 1644 morts, avec plus de 3400 blessés. En outre, 139 personnes sont portes disparues. Les équipes de secours qui travaillent sans relâche ont déjà commencé à sortir de suivants des camps, parfois en creusant à main nue, comme à Mandalay où les conditions sont particulièrement difficiles. Je vous explique quelques mots suivants. Portée disparue. Ce terme désigne des personnes dont on n'a pas eu de nouvelles depuis l'événement et dont on craint qu'elle ait été victime de tremblements de terre. Secouristes, ce sont des équipes de professionnels ou de bénévoles spécialisés dans le sauvetage de personnes après des catastrophes comme le tremblement de terre. Obtenir des informations fiables sur la situation en Birmanie est particulièrement compliqué. Le pays est sous contrôle d'une junte militaire depuis le coup d'État de 2021, ce qui rend l'accès à l'information plus difficile. Les médias sont largement contrôlés par l'État
et l'utilisation d'Internet est restreinte. Dans les zones touchées, les lignes mobiles sont souvent coupées et des dizaines de milliers de personnes vivent sans électricité, ce qui compliquait la tâche des journalistes et des équipes de secours. Je vous explique maintenant des expressions. Coup d'État, il s'agit d'un renversement illégal d'un gouvernement en place généralement par la force ou la manipulation militaire, ce qui a conduit à la prise de pouvoir par les juntes militaires en Birmanie. L'accès à l'information, cela fait référence à la capacité pour les citoyens et les journalistes d'obtenir de nouvelles objectives et fiables. En Birmanie, cet accès est limité en raison de la censure gouvernementale. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques qui composent la côte terrestre se déplacent en raison de la pression accumulée. Cette pression se libère brusquement, provoquant des secousses. La magnitude du tremblement de terre est mesurée sur l'échelle de la magnitude du moment, une échelle plus précise qui ancienne échelle de Richter. Je vous explique quelques moments suivants. Plaques tectoniques, ce sont des grandes sections de la côte terrestre qui se déplacent lentement mais inexorablement, provoquant des phénomènes géologiques comme les tremblements de terre et les volcans. Libération de pression signifie le processus où la pression accumulée entre deux plaques tectoniques se décharge soudainement sous forme d'un tremblement de terre. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a mis en garde contre la possibilité de répliques fortes dans les régions touchées par le tremblement de terre. Il conseille aux personnes dans ces zones ainsi qu'aux voyageurs de suivre les informations locales et de respecter les conseils des autorités locales. Il est important de noter que la Birmanie, la Thaïlande et le Laos sont tous les pays qui font face à des situations de sécurité complexes, notamment en raison de tensions politiques et de conflits dans certaines régions. Le tremblement de terre en Birmanie a frappé à une profondeur relativement fiable, environ 10 km sous la surface. Cela signifie que les secousses ont été ressenties beaucoup plus fortement à la surface, augmentant ainsi le risque de destruction majeure. Le tremblement de terre en Birmanie est un rappel tragique de la vulnérabilité des régions qui se trouvent sur les zones sismiques actives. Bien que les répliques se poursuivent, les secousses continuent leur travail de sauvetage. La situation reste critique et il est important de suivre les informations locales et de respecter les consignes des autorités. Nous vous encourageons à rester informés et à soutenir les efforts de secours car la situation évolue rapidement. Si vous avez des proches dans les zones touchées, essayez de les contacter dès que possible, tout en prenant en compte les limitations de communication dans la région. Je vous explique quelques moments suivants. Rappel tragique. Cette phrase souligne qu'un événement négatif comme un tremblement de terre nous rappelle notre vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Soutenir les efforts de secours, cela signifie apporter de l'aide, ce que soit par des dons, du bénévolat ou en informant les autres sur la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette information utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne FactFrame et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. N'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires ci-dessous.
Restez en sécurité et prenez soin de vous. À très bientôt.